est l'idéal allemand. Une combinaison de force, de détermination et de pureté. Messieurs, je vous salue. Mon fils, Adolphe. Ici, c'était mon bureau avant que je prenne ma retraite. C'est pourquoi il va falloir que tu travailles très bien à l'école. Pauvre vieil imbécile. Il est tout à fait normal pour un garçon de son âge. C'est la punition de Dieu pour avoir épousé ma nièce. Mon oncle, ne sois pas ridicule. Tu finiras par être ce que tu souhaites. Tu deviendras un peintre, un artiste. Tout ce que tu voudras, mon petit génie. Petit salaud, tu as encore mis le feu à mes ruses. Mon oncle, tu sais ce que je pense? Je pense qu'il faut lui faire quitter l'école. C'est un artiste plein de talent et à quoi lui serviront la science et les mathématiques? Oh. Mon oncle? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh mon Dieu! Adi, viens m'aider à relever ton père. Mon oncle! Je vais aller à Vienne, maman. Quoi? Je veux voir des opéras. De grands opéras. Je veux m'inscrire à l'Académie des Beaux-Arts. Tu vas te perdre. C'est trop loin, Adi. Et il y a tellement d'histoires sur les Juifs et les Bohémiens dont on dit qu'ils profitent de... Je ne suis plus un enfant, maman. Elle est très malade. Elle ne vivra pas jusqu'à Noël. Elle a un cancer du sein. C'est un mensonge. Je sais combien c'est dur. Elle serait prête à tout pour ruiner ma carrière. Vous pouvez commencer. Dans 30 minutes, je vais ramasser les dessins. Et à cette même heure demain, les noms de ceux qui ont été reçus à cet examen seront affichés sur la porte. Ton examen de dessin s'est bien passé. Tu es reçu, j'espère. Je deviendrai certainement un grand artiste, maman. J'en suis certaine. Angela, je sais qu'il n'est que ton demi-frère, mais je veux pourtant que tu t'en occupes, comme d'un vrai frère. C'est un garçon très sensible. Je ne sais pas comment il va survivre sans moi. Oui. Amen. Adi, je sais que c'est dur, mais il faut que tu sois courageux. C'est pas à toi de me donner des conseils. Toi, tu ne l'aimais pas. Elle n'était que ta belle-mère. Et puis comment serais-tu aimé? Une simple d'esprit, une paysanne. Bonne à rien sauf à mettre au monde de pauvres petites chiennes dans ton genre. Je regrette, Erythraire, mais vous n'avez aucun style. Un peu comme ces petites bâtisses sans vie. Vous devriez essayer l'architecture ou les décors de théâtre. Vraiment, je regrette. J'ai un cours à donner. Bonne chance. Bonne chance.
Ça va aller. Il faut que j'attende mon héritage, c'est tout. C'est la faute des Juifs, tout ça. Ils envahissent notre pays. Ils volent le pain sur nos tables. Il n'y a qu'à entendre le maire. Bien parlé, monsieur le maire. Mais ce sont des loups sauvages. De monstrueux prédateurs sous forme humaine. Tout ça, c'est leur faute, tu sais. Ils envahissent notre pays, enlèvent le pain de notre bouche. Et nous voilà, allemands et affamés. Ça n'est pas drôle. Excuse-moi, mais j'ai cru que toi, tu étais juif. Tu as l'air d'un juif. Allez, réveillez-vous! Debout là-dedans! Vous avez 10 minutes pour sortir d'ici. Ma chère sœur, mes études se poursuivent très bien. Mes œuvres attirent beaucoup d'attention. Je vais devenir très vite célèbre. J'attends avec impatience mon anniversaire pour toucher mon héritage. Si tu veux bien, j'aimerais que tu me l'apportes toi-même. Je t'attendrai à la gare, sous la grande horloge. Adi? C'est toi? Angela? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je croyais que ça allait bien pour toi. Un coup de malchance. Tu l'as apporté? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Tu aurais pu revenir à la maison. Dis bonjour à ton oncle Adolphe, Gilly. Ah? C'est une enfant timide mais très affectueuse. C'est les Juifs. C'est les Juifs qui tiennent les galeries et ils veulent pas m'acheter mes toiles. Et les Polonais, ils travaillent pour rien, alors moi je reste sans emploi. Mais c'est terrible, ça. On trouve beaucoup de travail à Linz. Mais tu plaisantes. Non, je parle sérieusement. Tiens. Joyeux anniversaire. Notre père a travaillé dur pour ça. Linz, c'est le dernier endroit où je voudrais aller. Tu peux pas rester ici. C'est évident. Plus tôt je quitterai cette Babylone des races, mieux ça sera. Je peux rejoindre les vrais Allemands. La guerre, l'assassinat de l'archiduc d'Autriche mène à la guerre. Approchez-vous! Écoutez-moi! La France, la Russie et l'Angleterre unissent leurs forces contre notre allié l'Autriche. Nous devons la soutenir, rester unis avec elle, prêts au sacrifice. Nos vies ne sont rien. Notre pays est tout. Ne soyons plus que des Allemands. Guerre, 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 guerre. Guerre, 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 guerre,
Félicitations, soldat Hitler. Comme vous êtes le seul sur 600 hommes à avoir survécu à votre baptême du feu, j'ai le privilège de vous promouvoir au rang de caporal. Merci, lieutenant. Bienvenue à la guerre. J'ai besoin qu'un de vous aille remettre un message. Moi, sergent! Assis! Restez assis! Apportez ceci au lieutenant Gutmann, au poste de commandement. Allez, attendez la réponse. Achille! Achille, faut que je... Achille! On dirait que ta fiancée n'en fait qu'à sa tête, Adi. Faut que je... Achille! Achille! Paye ma tête, hein! Tu veux m'humilier, hein? Assise! J'ai dit assise! Assise! Ou je vais te tuer! Restez à couvert! Ils ont tous été tués. Tout le régiment a été anéanti. Tout le régiment, sauf moi, bien sûr. Même ma chaîne. Ma chère Foxel. Quelques secondes avant que la bombe tombe, elle m'a fait sortir comme si elle avait su. Une si bonne bête. Si affectueuse. Et voilà qu'en à peine une minute, elle est plus là. Mais si. Elle est dans la soupe. Voulez-vous bien vous taire? Pardon. Et il a tiré. Tu rigoles? Et il a mis le pistolet sur mon orteil. Et bang! Un pied de retour. Pour chaque orteil qui est amputé, 10 hommes mourront parce qu'on n'est plus là pour les protéger. On va connaître des défaites. On va perdre du terrain que nous avions gagné par le sang et le sacrifice pour lequel vos frères sont morts. Et vous restez assis là à jouer aux cartes. Caporal, ça suffit. Vous leur devez d'être vivants. Caporal, je ne peux pas tolérer ça. Vous êtes en état de marcher. Je vous envoie en congé. Je veux que vous soyez partis demain matin. Bien, monsieur. Pacifiste, marxiste, socialiste, juif. Ils se prétendent communistes maintenant. Et ils sont partout, sauf ici. Au front. Qui t'a pissé dans le cerveau? Écoutez, vous connaissez des juifs soldats? Regardez autour de vous. Vous voyez un juif? Moi, je suis juif, Adi. Alors ta gueule et mange. Il faut faire passer ça le plus vite possible. Il nous reste peu de temps. C'est dangereux. Celui d'entre vous qui réussira méritera la croix de fer. Bien, lieutenant. Que Dieu vous protège. Oui, caporal? Rien, lieutenant. J'ai suivi vos ordres, lieutenant. J'ai mérité cette médaille.
Je viens de risquer ma vie. Nous risquons tous notre vie chaque jour. J'avais votre parole, lieutenant. Croyez bien que s'il ne tenait qu'à moi... Je vous ai fait confiance. Un autre vous aurait ri au nez. Qu'entendez-vous par là? Je vous ai toujours défendu, vous autres. Quand quelqu'un disait à qui faire confiance, je vous montrais du doigt, lieutenant. Respirez bien, les gars. On commence presque à sentir le parfum français. Attendez qu'on soit à Paris. Garde à vous, lieutenant. Je vous salue, messieurs. Je viens vous dire que vous allez plier bagages dès demain matin. Nous allons être déployés sur le front de l'Est. Lieutenant, nous ne sommes qu'à 50 km de Paris. On aura l'air de battre en retraite. C'est le général Hindenburg qui en donne l'ordre, caporal. Vous avez votre médaille. Allez le faire savoir aux avant-postes. Lieutenant! C'est pas comme ça qu'on gagne une guerre. Hypérite! Mettez vos masques! Hypérite! Mettez vos masques! Hypérite! Vous n'êtes pas aveugle, caporal. Le gaz ne peut pas avoir cet effet, il irrite les yeux, il gonfle les paupières. Mais une fois que les bandages seront enlevés, vous verrez aussi bien qu'avant. Dans combien de temps est-ce que je pourrais repartir sur le front? Ne pensez pas à ça. Regardez vers l'avenir. Vous avez une femme? Une fiancée? Je n'ai pas le temps. Je dois repartir. Je dois repartir au front. Pour avancer. Message, docteur. Pour me battre. Messieurs, s'il vous plaît, puis-je avoir votre attention? J'ai une très importante nouvelle à vous annoncer. Aujourd'hui, le haut commandement militaire a accepté de négocier les termes d'une capitulation. La guerre est finie. Non! Nous devons nous en remettre à la merci des vainqueurs. Taisez-vous! Taisez-vous! Et prier qu'ils se montrent généreux. Non! Rien n'est fini. Tout commence. Restons tous unis, camarades! Nous avons été trahis! Mort aux traîtres! Frères, camarades! La milice du corps franc, commandée par le capitaine Ernström et d'autres, a repris la ville aujourd'hui après 2 rudes semaines de domination communiste. Que va-t-il se passer maintenant que le secret le mieux gardé d'Allemagne n'en est plus un, à savoir que les soldats démobilisés sont encore en activité et en armes dans nos campagnes? Monsieur Gerlich, vous serez en retard, je vous le dis. Mais non, Madame Schmidt, ce genre de choses ne commence jamais à l'heure. Avec l'écroulement de la monarchie et le régime communiste qui arrive, quelle nouvelle forme de gouvernement nous attend? De profonds sentiments nationalistes commencent à apparaître contre... Non, au mépris des communistes, des alliés
et de quiconque considère que l'Allemagne est finie. Allons-y, allons-y, maintenant, on se met en route, on se met en route. Allez, vite, 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 vite. Allez, ne perdez pas de temps. Qu'est-ce que vous faites ici? Pardon. Monsieur le juge. Ah, monsieur Gerlich. Bonne journée pour les nouvelles, mauvaise pour un mariage. Merci d'avoir attendu. Je vois mal comment j'aurais commencé sans toi, tu sais. Officiellement, les Rouges sont partis, mais l'armée doit s'assurer qu'ils ne reviendront pas. C'est mon devoir, en tant que chef des services de renseignement militaire, d'empêcher que les troubles civils du printemps dernier puissent se reproduire. Je crois savoir que vous ne faites pas mystère de vos tendances nationalistes. J'ai foi en l'Allemagne, monsieur. Très bien. Il y a une 50aine de factions politiques dans cette ville en ce moment et j'ai recours à des informateurs pour identifier les plus agressifs d'entre elles. Est-ce que ça vous intéresse? D'être informateur? Un de ces groupes est le Parti ouvrier allemand, dirigé par un nommé Anton Drexler. Leurs réunions ont lieu dans l'arrière-salle d'une brasserie. Bon prétexte pour boire une bière, je pense, mais rendez-leur visite et racontez-moi ce qu'ils préparent. Je ne bois pas, monsieur. Contentez-vous d'écouter, alors. Mais intérêt égale esclavage. L'économie concentrée à Berlin, qui est en train de s'écrouler, ne nous laisse pas d'autre choix que de déclarer l'indépendance de la Bavière. Garçon, encore de bière, tout de suite. L'État de Bavière doit se séparer du reste de l'Allemagne et devenir une nation indépendante. Insensé. Il n'y a pas d'autre solution. En effet, Il a raison. notre État a une société différente des autres. Nous sommes essentiellement catholiques, ils ne le sont pas. Nous sommes tous allemands. Sur le plan culturel, il peut y avoir quelques ressemblances, certes. Mais même là... Que faites-vous de Parsifal? De Lohengrin? Jeune homme, je parle en ce moment de réalité, pas de contes de fées. Non, monsieur, vous parlez de la pureté du peuple allemand, qui n'a rien d'un conte de fées. Comme je le disais, intérêt... Tâchez de savoir qui il est. Égale... Qu'est-ce que c'est? C'est mon rapport sur le Parti ouvrier allemand, monsieur. Je ne demandais que quelques mots. Ils m'ont demandé si je voulais y adhérer. Je n'ai pas encore accepté. Avons-nous des raisons de nous en inquiéter? C'est tout ce que je veux savoir. Ça ressemble plus à un club qu'à un parti, mais avec d'intéressantes idées politiques. Le programme nationaliste doit inclure l'élimination des Juifs. Qu'est-ce que ça vient faire dans votre rapport? Des idées personnelles que j'ai ajoutées. Vous n'êtes pas d'accord? Ça n'est pas faisable. C'est tout à fait faisable, monsieur. Il suffit de les chasser, de les déporter s'il le faut. Vous imaginez un monde sans les Juifs, monsieur? Un monde pur. Un monde sain. Vous croyez qu'il y a des Juifs au Valhalla? Vous avez mes papiers, Maillard? Oui, capitaine Röhm. J'aimerais vous présenter le caporal Hitler, capitaine. C'est un de nos informateurs. Veuillez nous laisser, caporal. Curieux bonhomme, non? J'ai le plaisir de vous présenter le conférencier qui est notre invité ce soir. Plusieurs d'entre vous se rappellent sûrement ses commentaires lors du dernier meeting. Je vous prie d'accueillir Monsieur Adolf Hitler. Voilà les bières. Quand j'étais petit, j'ai entendu l'histoire... Plus fort! J'ai entendu l'histoire du Saint Graal. Et comment il ne pouvait être trouvé que par un être au cœur pur. En fait, il y a eu une grande pureté dans notre histoire. Mais nous connaissons des temps difficiles. Notre armée est en lambeaux. Notre économie s'effondre. Mais ni la pauvreté, ni la faiblesse ne sont le vrai problème. Non, c'est l'indifférence. Est-ce que quelqu'un écoute? Voilà le problème de notre temps. L'indifférence.
Voilà pourquoi nous sommes en voie d'extinction. Attendez, s'il vous plaît. La fierté. La fierté est une arme. Une épée à utiliser contre nos ennemis. Mais ne vous y trompez pas. Ils sont forts. Ils sont plus forts que nous. Et ce n'est pas des Français ou des Anglais que je veux vous parler. Nos ennemis vivent parmi nous. Attendez, s'il vous plaît. Les socialistes, les communistes, les envahisseurs étrangers qui arrivent en Allemagne pour nous détruire et pour nous priver de tout avenir. Ces derniers 6 mois, après la chute du gouvernement communiste, la nouvelle démocratie allemande a vu naître des douzaines de factions politiques, et aucune ne se développe aussi rapidement que le Parti ouvrier allemand, aujourd'hui rebaptisé le Parti national socialiste, dont l'orateur enflammé, Adolf Hitler, Et qui parmi eux sont les prêche contre l'influence des envahisseurs plus malades. étrangers. Et qui sont les seuls responsables de la décadence morale qui règne actuellement dans notre société? Les Juifs! Les Juifs! Oui! Les Juifs qui se disent allemands, mais qui sont maintenant et qui ont toujours été indésirables et importants. Et pourtant, ils sont partout! Ils envahissent notre gouvernement, nous dépouillent de nos économies, profanent nos familles et notre héritage. Je vous le dis, mes amis, c'est une guerre qui changera bientôt de cours, car les envahisseurs deviendront les victimes. Bonjour. Frida. Stengel. Oh, quelle joie de vous voir. Quel bonheur. Qui est-ce? C'est le petit Egon. C'est votre portrait craché quand vous aviez son âge. Frida, voilà ma femme, Elena. Elle a été élevée en Amérique, mais soyez sans crainte, elle est de bonne souche allemande. Sa famille est de Brême. Enchantée, Frau Stengel. Je vous prie d'excuser le fouillis. Tout sera rangé demain matin. Frida, ne vous inquiétez surtout pas, c'est merveilleux. Tout ira très bien. Vous voulez prendre le bébé? Oh oui, avec joie. Qu'il est mignon. Viens. Ça te plaît? C'est extraordinaire. C'est comme tu me l'avais promis. Et tu n'as encore rien vu. Il y a de grandes perspectives pour nous ici. L'Allemagne se reconstruira vite maintenant, et nous allons gagner plein d'argent. Non, ne parle pas d'argent, ça ne se fait pas. Ouh, et le pays aura tout à y gagner. Attends de connaître mes projets. Oh, ne m'ennuie pas avec tes projets. Je suis là pour organiser les réceptions. Asseyez-vous. Restez pas là, allez vous asseoir. Où étiez-vous? Il est presque l'heure de commencer. Passez par devant la prochaine fois pour que les gens vous voient. Les partisans risqueraient de me ralentir. Ça semble un peu vide ce soir. Allons donc. Il y a plus de monde que la dernière fois. Malheureusement, il y a des communistes dans la salle. Alors, n'insistez pas sur la rhétorique. Une émeute pourrait nous mettre en première page. N'est-ce pas ce que nous voulons?
Le service militaire universel sera aboli en Allemagne. L'Allemagne devra verser des réparations pour tout dommage causé à des civils alliés et à leurs propriétés. La responsabilité du déclenchement de la guerre incombera uniquement à l'Allemagne. Ce ne sont que certaines exigences du traité de Versailles. Impossible, vous dites. Ça nous brisera. Mais ne voyez-vous pas que justement, ils veulent nous briser? Et quand je dis ils, je parle des rouges! De ces fous qui répandent une maladie du nom de communisme parmi les rêveurs sans cervelle. Non mais écoutez qui parle! Le remède le plus efficace est une balle. C'est le meilleur moyen de nous guérir de cette maladie. Les malades, c'est les hommes comme toi qui n'ont rien à dire. Marx était un juif. Quant au Parti communiste, il est dirigé par les juifs. C'est un complot pour détruire l'Allemagne, pour abattre notre sang et s'infiltrer dans nos vies. Du calme! Ils veulent défacer la race aryenne de la surface de la Terre. Qu'est-ce que tu fais? Tu écris? Non, je réfléchis, c'est tout. À propos de quoi? À propos de ce qui se passe. Munich, la Bavière, l'Allemagne. Mes trois rivales. C'est très excitant. Sophie, l'Allemagne est à un croisement de son histoire. On a grandi avec le Kaiser, qui nous disait quoi faire, et on peut enfin penser par nous-mêmes. On a les communistes à gauche, les sociaux-démocrates au milieu, le corps franc qui unit ses forces à la droite. C'est une immense bagarre politique. Et ça ne t'inquiète pas? Non, pourquoi? Il ne sort jamais rien de bon des bagarres. Quand les hommes vont-ils enfin comprendre ça? Quand les femmes vont-elles comprendre que des époques extraordinaires demandent des mesures extraordinaires? Ouais, la guerre, l'assassinat. D'accord, d'accord. Je ne vais pas discuter avec toi là-dessus. Mais je peux te promettre que quoi qu'il advienne de cette bagarre, ça va être extraordinaire. Allez, plus sec. Croyez-moi, capitaine, il nous faut plus d'hommes comme vous. Dans le parti. Ça, nous détestons les communistes. Où qu'ils aillent, nous y serons. Que nous fassions ou pas quelque chose pour le parti, ça ne tient qu'à vous. Allez, allez, c'est bon. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour vous. Votre réputation, vos décorations. Les décorations sont ici. Je suis beaucoup plus fier de ça que de la croix. Et à Hitler, c'est parler de tous mes hommes. Nous sommes tous des soldats ici. Les hommes que vous voyez ici avec des milliers et des milliers d'autres ont bien servi notre pays. Même après avoir été abandonnés par l'armée, ils ont continué à se battre pour réprimer une révolution communiste. Oui. Et les riches qui nous avaient soutenus, voilà que brusquement ils se détournent de nous. Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais si mes hommes écrasent une révolution, ils peuvent aussi en faire une autre. Parce qu'ils aiment ce pays comme nous l'aimons, vous et moi. Oui. Mais ils ont un seul problème, c'est d'être au chômage. Oui. Naguère, nous étions fiers combattants dans l'aube blême, assoiffés de sang tout près de la victoire suprême. Alors comment l'Allemagne a-t-elle pu perdre la guerre? Où sont ces grands chefs sur lesquels nous comptions hier? Pour toutes les promesses qu'on nous a faites, grand merci. C'est bien toi. Friedrich? Friedrich Hollander, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis le patron, je mets en scène le spectacle et j'écris les chansons. Ce cabaret, c'est moi. Freddy et moi étions à l'école ensemble, on faisait de la boxe tous les deux. Et on faisait de l'escrime. Ça aussi. Et cette merveilleuse dame, c'est... Son actuel partenaire de boxe, Elena Armstangel. Ravi de vous connaître. Friedrich Hollander. Et voilà ma femme. Des masques à gaz. Et depuis que nous avons vu la guerre en face, on a changé les cœurs. Que ça fasse
face. Tout le monde est déprimé, ce qui est mauvais pour l'économie, mais excellent pour le cabaret. C'est pas la démocratie que demandent les Allemands, c'est la musique, la joie de vivre, quelqu'un qui leur dise quoi faire pour qu'ils se mettent en rang et qu'ils suivent. Ne me dis pas que tu es devenu un nationaliste. Je suis un satiriste, Ernst, le plus dangereux politicien qu'il y ait au monde. La stratégie maintenant, ah mais quel amusement pour le peuple allemand. À propos d'humour, je vais aller écouter Hitler demain, ça vous dirait de venir? Hitler? C'est antisémite? Ce national-socialiste antisémite. On les appelle nazis, juste pour les emmerder. On dit qu'il est fascinant. Oh, c'est très large d'esprit de ta part. Pour un juif, tu veux dire? Oui. Il n'est pas question pour moi de le soutenir. J'ai besoin de matériaux. On vit la guerre en face, on a changé, mais que voulez-vous que ça me fasse? Faut avouer au diable l'hypocrisie. On aura très bientôt la victoire au bout de nos fusils. Nous survivrons. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est eux qui vont survivre. Nous avons capitulé en novembre, alors même que nous étions au bord de la victoire, parce que trahis par les lâches et les traîtres dans nos rangs. Et comment va-t-on les combattre? Comment va-t-on les combattre? En nous unissant. Nous devons unir nos forces pour faire une plus grande Allemagne. Si on remet un peu d'ordre là-dedans, il y a du vrai. C'est une caricature. Il faudra des sacrifices et de durs combats, oui. Mais c'est à ce prix qu'on peut triompher. Et nous pourrons triompher. Ouais, nous triompherons! Avec le héros Lohengrin comme modèle et la musique de Wagner comme inspiration, nous allons pendre les profiteurs, écraser les communistes. Nous allons désinfecter notre nation de l'immonde vermine juive. Bizarre. Ça fait 500 ans que ça dure et je me suis toujours pas habitué. Un seul peuple! Ernst. Ernst. Un seul peuple dans la grande Allemagne! Et on triomphera! À notre triomphe! À notre triomphe! À notre triomphe! À notre triomphe! Excusez-moi, Hitler. Je vous ai entendu parler hier soir. Vous avez mentionné Wagner. On m'a dit que je vous trouverais ici. Que vous ne sortiez jamais. Voyez-vous, je me suis demandé... Chut, jouez. S'il vous plaît. Je connais des gens qui aimeraient vous entendre parler, mais qui pour rien au monde ne fréquenteraient les brasseries. Les riches, j'en ai connu. Des politiciens en chambre qui se soucient plus de leur argent que de leur pays. Oui, mais en tant que chef de la propagande de votre parti, vous devez savoir que pour défendre leur argent, ils sont prêts à le dépenser généreusement si quelqu'un à qui ils font confiance leur dit que c'est un bon placement. C'est là que j'interviens. Et Hitler, je peux faire de vous un homme très populaire. Bien plus populaire que lui. Mais il faut reconnaître que cette couleur attire l'œil.
Pourquoi n'avez-vous pas une affiche? Et un drapeau? Il devrait y avoir votre portrait partout, avec votre nom en grandes lettres. Vous pourriez envisager un aspect plus distinctif. Par exemple, quand on pense à Lénine, on pense barbu et chauve. Il faut trouver quelque chose. Quelque chose qui vous corresponde. Baronne, nous ne parlons jamais aussi ouvertement de politique en Amérique. C'est tout ce dont nous parlons ici. Oh, bien sûr, il y a des sujets que nous n'abordons pas. Comme le capitaine Rhum et son corps franc. Maintenant que les Rouges sont partis, ils veulent toujours de l'argent. Alors que faire, ma chère? Ne parlez pas de démocratie. Les masses doivent avoir un chef. Dans le temps, un homme décidait ce qu'il y avait de mieux pour le pays et il régnait ordre et discipline. Maintenant, tout le monde vote à tout propos et le résultat, c'est le chaos. Je vous assure, baron, que ça marche en Amérique. Là-bas, il y a des États avec des gouverneurs sous les ordres d'un président à Washington. Ici, nous avons l'État prussien, l'État bavarois, etc., sous les ordres d'un président à Berlin. La structure est essentiellement la même. Ce n'est pas du tout pareil, Ernst, et vous le savez. Les Allemands ont besoin d'un chef. De préférence, un homme sous notre contrôle. Pas forcément intelligent, mais malléable. Et célibataire. Pour que les femmes veuillent bien voter pour lui. Bien parlé, capitaine Göring. Cette personne que vous avez invitée ce soir, Herr Amstangl, à l'oreille des ouvriers, non? Oui, de quelques-uns, mais de presque toute la classe moyenne, ce qui fait bien mieux notre affaire. Je pense que vous le trouverez assez persuasif. C'est pour le moment une sorte de diamant brut. Et quand je dis brut... Ils ont l'air de bien s'entendre. Excusez-moi, je vais Je vous en prie. Herr Hitler. Je suis Helena. Je suis la femme d'Ernst. Il m'a beaucoup parlé de vous. Entrez. Avec tout mon respect, le Kaiser est un lâche. Nous sommes bien mieux sans lui. Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui ait du courage. Le courage de chasser les agitateurs étrangers. Quelqu'un qui sache sourire devant une mitrailleuse et coller la frousse à la populace. Ce serait vous, peut-être, monsieur? Non, capitaine Göring. Pas moi, non. Je ne suis qu'une voix qui s'élève dans le désert. Avant toute chose, il faut éliminer les Juifs. Ils gèrent nos banques, ils nous ont fait perdre la guerre, ils sont les seuls responsables de la débâcle de notre économie. Monsieur, mon père était juif. Et un meilleur patriote, vous n'en trouverez pas à cette table. Si je suis l'homme que je suis, c'est bien grâce à lui. Baron, je suis sûre que monsieur ne parlait pas de votre père. Il parlait des Juifs communistes. N'est-ce pas, Herr Hitler? Veuillez nous excuser, Frau Amstangl. Emilia, allons-nous-en. Oui, j'ai... Viens. C'est quand même une attitude un petit peu disproportionnée. C'est ridicule. Pas du tout. Absolument. Herr Hitler, je vous en prie. Veuillez accepter mes excuses. Je suis sûre qu'il ne voulait pas vous manquer de respect.
Mon époux et moi, nous avons beaucoup d'amis juifs en Amérique. Ce que fait cet homme, madame, c'est porter la haine dans ce pays à un point d'ébullition. Et cela pour servir son propre intérêt, j'en suis sûr. Que Dieu vous pardonne, à vous et à votre mari de le soutenir. Je sais aussi ce que c'est de se méprendre sur un ami. S'il vous a trompé en ce qui concerne son héritage, qui sait de quoi il serait capable? Vous êtes un excellent orateur, Herr Hitler. C'est pour moi un grand honneur d'être à cette table avec vous. J'ai débuté dans la vie comme un artiste plutôt doué, capitaine Göring. Et j'ai apporté quelque chose que je veux que vous voyiez tous. Simple. À rien. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'invincible. Ça vous plaît, Frau Amstengel? C'est tout à fait hypnotique. Dites-nous, Herr Hitler, avez-vous envisagé de le publier? Bien joué. Merci. Merci à vous. Le tournant de ma vie s'est produit quand le bandeau a été arraché de mes yeux. Et c'est là que nous pourrons triompher. Et nous allons triompher. Les Juifs ont provoqué cette terrible honte. Nous pendrons les profiteurs. Nous les reconnaissons. Nous les reconnaissons. Nous les ferons payer. Qu'est-ce qui se passe? Herr Hitler, nous... Qui sont ces gens? Mes nouveaux amis. De quoi discutiez-vous? Le Parti socialiste allemand nous a proposé d'unir nos forces. Nos principes sont semblables. Nous pouvons négocier une nouvelle plateforme pour éliminer nos divergences et ensemble, nos deux partis seront plus forts encore. Oh. Parmi eux, certains sont en désaccord. Je vois. Vous voulez savoir ce que je pense? Oui, bien sûr. Je pense que vous êtes un traître. Mais Herr Hitler... Un compromis n'est pas possible. Si leurs membres souhaitent quitter leur parti et adhérer au nôtre, ça c'est autre chose. Mais nos principes sont nos principes et on ne peut pas les changer. Une fois encore, vous prouvez que j'ai raison. Vous êtes un parti d'amateurs sans intérêt. Et vous, un jaloux et un imbécile. Ce qui m'amène à ceci. Qui a écrit ça? Ne me dites pas que vous l'ignorez. Un de nos membres me traite de dangereux démagogue. Auriez-vous l'intention de me supprimer? Sachez-le, monsieur, je n'ai besoin ni de vous, ni de votre parti. Je vais former mon propre parti. Herr Hitler! Herr Hitler! Un instant. Vous avez raison.
Bien sûr, nous ne ferons pas cette fusion si vous êtes contre. Certains mettent en question vos liens financiers. Occupez-vous de ça. Rien de plus. On n'est pas un parti de la bourgeoisie et les choses devront changer. La tête du parti. Quoi? Je veux votre démission. Désignez-moi comme successeur. Oui? Oui, bien sûr. Le comité devra approuver à l'unanimité. Ensuite, vous ferez une annonce publique. Accordez-moi votre attention. Les membres du comité viennent de prendre une importante décision. Je ne me considère plus qualifié pour mener notre combat. J'ai par conséquent le privilège de présenter aujourd'hui notre nouveau leader, notre nouveau Führer, Adolf Hitler. Oh mon Dieu. Non, non, un peu plus haut. Là, voilà. Oui, c'est très bien. Très bien. Parfait, magnifique. Non. Non. Oui. Excellent choix, mon Führer. Mais vous ne trouvez pas cette expression meilleure? Excusez-moi, Herr Hitler. Un message du Premier ministre bavarois, M. von Kahr. Il semble qu'on me demande d'annuler mes discours. Ou plutôt qu'on me l'ordonne. Le chancelier veut payer des réparations de guerre et honorer le traité de Versailles. Et en conséquence, le peuple est prêt à l'émeute. Kahr a déclaré l'état d'urgence et a pris le commandement. Il ajoute: si Hitler parle, ça ne pourra que attiser la révolte. Attiser la révolte. Attiser la révolte. Êtes-vous allé place du marché? Savez-vous combien coûte une miche de pain de nos jours? 500 000 marks. 500 000 marks. Il n'y a pas de brouette assez grande pour qu'on y transporte l'argent. Et il a peur que moi j'attise la révolte. Vous direz au commissaire Kahr que ce n'est pas l'heure du silence. C'est l'heure de la révolution. Bon. Eh bien, je pense que la séance est levée. Je sais que vous êtes contrarié. C'est bien normal. Le commissaire von Kahr agit imprudemment. Et Hitler ne le prenait pas pour vous. Nous souhaitons tous les deux la même chose. Pour l'instant, von Kahr croit qu'il n'a pas besoin de vous. Soyez plus malin et prouvez-lui qu'il se trompe. Que c'est vous qui avez le soutien du peuple. J'ai quelque chose à vous montrer.
C'est un article écrit par le rédacteur en chef, Fritz Gerlich. Un article dans l'ensemble élogieux. Tous ceux qui lisent ces articles. Et il se trouve de plus qu'il écrit les discours de von Kahr. Je pense que vous devriez lui rendre visite. J'ai préparé ça ce matin. J'espère que vous aimerez. Vous avez dû vous battre avec bravoure, Herr Hitler. La croix de fer, on la donne pas à n'importe qui. Merci, ma chère. Je vous ai entendu parler, Herr Hitler. Vous êtes très persuasif. Vous savez, nous croyons aux mêmes choses. Le besoin d'un bon leader politique, d'une voix forte qui nous guide. Oui, c'est vrai. Il faut quelqu'un qui tienne les rênes, qui rejette ce traité de Versailles, qui refuse de payer toutes ces réparations. Payer les réparations. Je suis d'accord. Qu'est-ce que c'est? Ça m'aide bien de prendre des notes pendant une interview. Mais comme ça, quand je les reprends... Il ne s'agit pas d'une interview? Qu'est-ce qui vous a fait croire ça? Kahr est un idiot. Je sais qu'il est votre ami. Mais il doit comprendre que je ne suis pas, moi, l'ennemi. Il veut lutter contre Berlin, très bien, je ne l'empêcherai pas. En fait, nous pourrions être partenaires. Mais il y a entre vous un désaccord fondamental. Vous voulez tous les deux être chefs. Chef? Je n'ai aucune ambition d'être le chef. Du moment que Kahr nous garde une place dans son gouvernement, nous ne voulons rien d'autre. Un petit morceau du gâteau, pour ainsi dire. Vous savez, nous aurions besoin d'un homme comme vous. Vous pourriez peut-être écrire pour nous. En faveur du Parti national-socialiste? Oui. Mais je n'écris pas de propagande. Qui dit qu'il s'agit de propagande? Il s'agit de la vérité. Voyez autour de vous des immigrants, des juifs, qui nous volent le fruit de notre travail. Des juifs allemands. Quelque parti qui arrive au pouvoir garantira sûrement... C'est de juifs que nous parlons, monsieur. Ce ne sont pas des citoyens. Ils n'ont aucun droit. Vous qui vous prétendez nationaliste, vous devriez le savoir. On ne fait jamais de compromis avec les juifs. Jamais. C'est un fou. Complètement psychotique. C'est peut-être un orateur convaincant, mais... en face de lui, je pouvais lire dans ses yeux et ce que j'ai lu était... terrifiant. J'ai bien l'intention de lui rabattre le caquet. Avec tout mon respect, commissaire von Kahr, il vous faudra user de prudence. Ne vous inquiétez pas. Je sais comment m'y prendre avec Adolf Hitler. Il y a eu plus de 40 meurtres politiques en un week-end. Des rouges qui tuent des SA qui tuent des rouges. Le général von Lossow et le colonel Seisser ici en sont aussi préoccupés que moi. Si mon parti avait droit à la parole dans votre gouvernement, cela nous permettrait peut-être de nous exprimer avec moins de violence. Eh bien, c'est précisément ce que je suis prêt à vous offrir. D'ici quelques semaines, le général Lossow et le colonel Seisser vont faire une marche sur Berlin, un putsch, pour nous assurer le contrôle du gouvernement national. Est-ce que vous seriez prêt à participer à ce putsch? Oui, bien sûr. Alors, il ne faut pas vous faire remarquer. Vous pouvez parler, donner l'impression d'assurer les affaires courantes, mais il faut aussi que vous me promettiez, si vous êtes prêt à avoir une place dans notre gouvernement, qu'on ne commettra plus la moindre violence. Berlin ne doit pas se douter de nos desseins contre elle.
Vous avez mon total appui. Obligez vos hommes à se tenir tranquilles. Je ne peux pas faire ça. Mais si, voyons. Vous êtes leur chef, et ils vous obéissent. Je les paye pour qu'ils vous obéissent. Ce n'est pas une question de moyens, mais de principe. Si jamais il y a un rouge qui traîne dans le coin, il y aura de la bagarre. Écoutez, peu importe vos arguments, mais qu'ils se tiennent tranquilles. Il ne fera rien. Il faut trouver un autre moyen. Quelqu'un qui soit un chef de file. Plus serré que ça. Alors, comment va votre père, S? Très bien, Général Ludendorff, il vous fait ses amitiés. Qui est cet homme? Puis-je vous présenter Herr Hitler, Général? Je pense que vous vous êtes déjà rencontrés à une des soirées du capitaine Göring. Ah oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, c'est trop serré, relâchez un peu. Votre Excellence est l'héroïque leader de la droite nationaliste, dont je ne suis que le porte-parole. Non, plus, je ne peux pas respirer. Je me demandais si je pourrais vous présenter un certain plan que j'ai et auquel nous sommes certains que vous donnerez votre appui. Mon appui? À quoi? Nous projetons un transfert du pouvoir. Le commissaire bavarois von Kahr a trouvé sage de se joindre aux nationaux socialistes lors d'une marche sur Berlin. Bien. C'est une bonne chose. Puisque ces idiots du Reichstag n'ont pas compris la leçon, il n'y a plus qu'à s'en débarrasser. Il nous faut de vrais Allemands à la tête de notre pays, des dirigeants comme Bismarck. Je l'ai connu, vous savez. Mon Dieu, quel homme c'était. Alors? Quel est votre plan? Et êtes-vous sûr de le mener à bien? Je ne veux pas passer pour un imbécile. Non, Excellence, nous sommes certains de notre réussite. À propos, la semaine prochaine, je vais parler au cirque Krone et je serai très honoré que vous soyez mon invité. Pendant bien des années, mes amis, j'ai vécu comme un prisonnier. Les yeux bandés, parant les coups qui venaient de toutes les directions. Qu'avais-je fait pour mériter d'être traité ainsi? Je ne savais même pas qui était mon ennemi. Innocente victime de la cupidité, de la haine et de la fourberie. Ces dernières années, nous avons tous souffert ainsi. Et l'Allemagne, plus qu'aucun de nous. Mais il n'y a aucune raison de vivre dans les ténèbres. Le tournant s'est produit dans ma vie quand le bandeau a été arraché de mes yeux. Et que j'ai pu voir mon ennemi, notre ennemi, le juif. Nous le reconnaissons. Nous le reconnaissons. Personne ne sort. Personne. Nous voyons comment sa fourberie et sa cupidité ont ébranlé le cœur de ce grand pays. Nous devons écraser cette vermine. Nous devons débarrasser de cette peste notre grande nation. Restez en place. Ce que nous disons ce soir sera bientôt oublié. Ce que nous faisons survivra pour des milliers et des milliers d'années. Qu'est-ce qui se passe? Le général Losso a dit qu'on devra attendre encore 2 semaines avant qu'il passe à l'action. Seisser est allé à Berlin pour un important meeting. Von Kahr refusait de me voir. Mais dans 2 jours, il a l'intention de s'adresser à toutes les factions politiques de droite dans une de leurs brasseries. Toutes les factions. En fait, sauf la vôtre. Il a été plus futé que vous. Il est clair qu'il a l'intention de former une coalition avec tous vos concurrents et de créer un nouveau gouvernement, mais sans vous. Il vous a attiré là-dedans uniquement pour vous faire taire. Nous passerons à l'action sans eux. Nous prendrons Munich. Nous marcherons sur Berlin. Le peuple est avec nous. Écoutez-les. Mes amis, notre heure est venue.
J'affronterai von Kahr ici. Röhm et ses hommes attendent ici. On encercle la caserne. Et on attaque. Dès qu'on contrôlera la situation, je téléphonerai à Röhm ici, à la brasserie. La moitié de mes hommes coupera les lignes aux centrales téléphoniques. Le reste assurera le contrôle des bâtiments militaires. Aucune information n'entre ou sort de Munich, à moins que je leur donne. Messieurs, je sais qu'on ressent souvent cela, au plus profond de soi, mais pas plus profondément que ce soir. Puisse Dieu et le peuple allemand être avec nous. Mes frères, vous et moi, nous allons tous ensemble écrire l'histoire. Je n'ai pas pu dormir cette nuit tellement son discours m'inquiétait. Sa popularité augmentera si le peuple n'entend pas la vérité. Soyez sans crainte, il l'entendra. Ce soir, nous unifierons les autres partis et mettrons fin à Adolf Hitler. Pour ces idiots, je suis devenu un dompteur, un jusqu'au boutiste, sauvage autocrate. Je claque mon fouet, le roi de toute la jungle gronde sa rancœur. Il est ma chance, je l'exploite. Quelle puanteur, nul ne s'échappe de cette jungle. Malgré la paix, ça hurle, ça vocifère. Ces charmantes bêtes rêvent de s'entre-dévorer. Seul mon fouet les empêche de faire la guerre. Les fauves attaquent. Messieurs, l'histoire nous a conduits au bord du chaos. Et nous avons maintenant le choix. Agir comme une bête, pleurer comme un homme, ça mérite un dressage en somme. Nous pouvons, avec courage et foi, faire le saut. Ce qu'annonce le tambour. La révolution nationale a commencé. Le bâtiment est encerclé. Personne ne peut sortir sans qu'on lui tire dessus. Descendez. Descendez. Gardez votre calme. Restez à vos places. Nous encerclons le bâtiment. Allez chercher Ludendorff. Désolé de venir vous surprendre, mais vous n'êtes pas étranger à cette intrigue. Je vais former un gouvernement provisoire. Je serai responsable de la police. Le général Ludendorff sera responsable de l'armée. Et j'ai un poste pour chacun de vous. J'ai besoin de votre soutien. Vous avez bien préparé tout cela. Mais où est le général Ludendorff? S'il vous soutient, comme vous le prétendez, pourquoi n'est-il pas ici? Alors le petit homme a réussi son coup, hein? Accordez-moi un moment. Il est un peu en retard. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sûr qu'il va venir? Taisez-vous! S'il vous plaît, restez calme! Du calme! Asseyez-vous et gardez votre calme! Le voilà. Vos chefs sont avec nous! Suivrez-vous vos chefs? Pouvons-nous compter sur votre soutien? La révolution allemande commence ce soir! Oui. Bien.
Allez, avancez, avancez. Halte. Allez, on peut y aller maintenant. Allô? Il y a un groupe armé qui se dirige vers la caserne. Avancez, plus vite, avancez. 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 Non, restez pas là! Bloquez-vous! Bloquez-vous! Enlève-toi de là! Mais comment ils ont reculé? Ne restez pas là! Je ne peux pas croire que ça soit vrai. Personne ne fait ce qu'il doit. Où est votre conscience? La conscience, c'est une invention des Juifs. La conscience. Général, vous voulez bien qu'on aille voir nos femmes? Elles vont s'inquiéter. Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas qu'elles s'inquiètent, les pauvres femmes. Mobilisez l'armée. Tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont trop nombreux, il y a forcément quelqu'un qui nous a trahis. Qu'est-ce que vous faites ici? Où sont Von Kahr et les autres? Oh, je les ai laissés partir, leurs femmes étaient inquiètes. Mais ça ne fait rien. Ils m'ont juré qu'ils n'avertiraient pas les autorités. Nom de Dieu! Suivez-moi! Allons-y! On va prendre la rue! On va prendre la rue! On ira au ministère de la Guerre. Il y avait 8000 personnes au cirque Krone l'autre soir. Dès qu'ils vont savoir ce qui se passe, ils viendront nous soutenir. Démarrez! Allô? Chérie, c'est moi. Il faut que je parte, tout a mal tourné. Ne laisse personne entrer. Tu vas emmener les enfants et aller chez ta mère. Hans, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'appellerai là-bas. Frida! Frida! Je connais un endroit sûr. Tournez à droite là-bas. Egon, Frida, ne fais pas ça, tu fais peur aux enfants. Va ouvrir la porte. Vite. Frida, va. Frida, arrête! Tais-toi! Tais-toi!
Herr Hitler. Oui, c'est bien ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Il fait la grève de la faim. S'il refuse de témoigner, ou pire, s'il meurt, ils vont poursuivre tout le monde, y compris nous. Non, mais tu perds la tête. Elena, quelqu'un devra répondre du putsch. Nom de Dieu, il y a eu trahison. Il refuse d'écouter ces hommes. Mais toi, il t'aime beaucoup. Tout ce que tu as à faire, c'est lui rendre sa confiance. Non. Elena! Nos vies, notre avenir dépendent de toi. Je les ai faites moi-même. Il faut garder l'espoir. Il ne faut pas décevoir ceux qui croient en vous. Comme vous? La première fois que je vous ai vu, j'ai su que vous étiez quelqu'un de bien. Attention, il va sortir le plat. Herr Hitler, on peut vous poser quelques questions? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le voilà. Commençons. Général Ludendorff, vous avez été accusé de haute trahison. Que plaidez-vous? Non coupable. Adolf Hitler, vous avez été accusé de haute trahison. Que plaidez-vous? Coupable. Herr Hitler, êtes-vous citoyen allemand? Vous me parlez d'un bout de papier ou du sang qui coule dans mes veines? Répondez à la question. Non. En novembre de l'année dernière, vous avez dirigé un putsch contre l'État de Bavière et le Reich allemand. Vous avez contraint et menacé le commissaire Kahr, le général Lossow et le colonel Seisser. Vous avez été accusé de haute trahison et d'être un ennemi de l'État. Si un voleur prend votre argent et que vous le reprenez, est-ce que ça fait de vous aussi un voleur? En 1918, nous avons été trahis par les criminels de novembre, ceux qui prétendaient être nos chefs. Ils ont mis fin à la guerre, ils ont signé le traité de Versailles. Voilà
de la haute trahison. Il s'agit ici d'un interrogatoire, pas d'un discours. Moi, je n'ai fait que reprendre ce qui nous avait été volé 5 ans auparavant, à savoir le droit que nous avions de nous défendre contre la volonté d'un Parlement incapable. Je n'ai pas employé la force. J'ai été appuyé par le commissaire Carr. Pourquoi ne passe-t-il pas en jugement? Si je suis coupable de quelque chose, je suis coupable de vouloir me battre pour défendre les droits du peuple allemand. Personnage fascinant. Fritz! Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît. Assieds-toi. Ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, j'étais absolument convaincu que ce serait terminé. Qu'il serait dénoncé comme un être sans pitié et psychotique. Et ils l'ont applaudi, Sophie. Hitler s'est dressé dans un tribunal et acclamé que tout ce qu'il veut, c'est rendre la nation à son peuple. Et le peuple l'a cru. Même le juge était impressionné. Il nous a compris. Il a compris qui? Le peuple. Tu l'as bien vu. Il n'est pas humain. Il s'est intéressé au peuple afin de sembler humain, mais tout ce qu'il a découvert, c'est notre peur et notre haine. Et maintenant, voilà que nous courons vers un monstre que nous devrions fuir. Des temps extraordinaires demandent des mesures extraordinaires. Tu avais dit ça un jour, tu te rappelles? Quand tous ces ivrognes se jetaient des chopes à la tête dans les brasseries. Je t'ai dit que rien de bon ne pouvait en sortir. C'était ce jour-là. Viens, rentrons, je vais te préparer à dîner. Fritz? Merci. De quoi? Arrêtez les presses! Arrêtez les presses! Arrêtez les presses! On va sortir un nouveau gros titre. Écoutez tous. On a un nouveau gros titre. La nuit du putsch, le commissaire von Kahr avait proposé une initiative qui aurait tout changé dans notre pays s'il avait été entendu. Je le sais, parce que je l'avais écrit. Ce soir, c'est nous qui sommes la voix du bon sens. Écoutez. L'histoire nous a projetés à la lisière du chaos et nous avons maintenant le choix. Nous pouvons soit plonger dans l'abîme, soit, avec courage et foi, sauter de l'autre côté. L'abîme, c'est le parti national-socialiste de Hitler, le parti de l'intolérance et de la haine, des faux semblants et des faux espoirs, une mine d'absurdité et de purs mensonges. Ce sont eux qui mériteraient d'être pendus! C'est un agitateur qui croit que notre peur pourra étouffer notre raison. Et ce qu'on peut faire de pire, oui, le pire de tout, c'est de ne rien faire. Et maintenant, mettons-nous au travail. Chien. Traître. Général Ludendorff, le tribunal vous déclare non coupable et met fin à votre détention. Herr Hitler, le tribunal vous déclare coupable de trahison. Oui. Quelle injustice! Vous êtes condamné par conséquent à verser une amende de 200 marks et à 5 ans de détention à la prison de Landsberg. Vous pourrez bénéficier d'une mise en liberté conditionnelle
dans 9 mois.